Ce texte s'appelle Le Match. Amis téléspectateurs, bienvenue en direct avec nous sur Télé-Événement pour vivre avec nous le match de l'année qui va opposer les présidents d'Afrique au reste du monde. Je crois que nos caméras sont dans le vestiaire Afrique. Le coach Kadhafi nous livre sa tactique. Bon les gars, aujourd'hui c'est 4-4-2 au début. Hein. Kabila, tu joues 9, j'avais début. Mohamed 6, tu joues 6, tu s'occupes de Sarko, c'est le 10. Bagbo est suspendu, hein. Watt, tu joues latéral. Je joue mon latéral de Mafima général. Oui, ok, d'accord. Va en défense centrale, va libérer, mais pas les opposants, hein. Beaucoup de rigueur. Dema, tu as 37 ans de... Bongo, tu as 37 ans d'expérience, tu es petit, tu fais peur. Fais la différence, hein. Dema, tu vas dans les camps, beaucoup de rigueur, comme là, avec les opposants. Comme vous le voyez, une fois n'est pas de coutume, l'Afrique se prépare de la meilleure des manières. Ont d'ailleurs été retenus dans le groupe 2 jeunes du centre de formation, Idrissa Seck et Karim Wade. Toujours en matière de formation, le reste du monde vient de relever sa tactique. On peut dire que c'est du classique. Dans les buts, nous aurons Fidel Castro, latéral droit, Saddam Hussein, latéral gauche, le Brésilien Lula. Dans l'axe, nous aurons Angela Merkel, accompagné du Russe, Vladimir Poutine, alias Buvo El Grossoum. Je vois, donc je suis. À la récupération, nous aurons Hugo Chavez, El Petrolero, accompagné de l'Italien du Milan, AC Silvio Berlusconi. L'attaque sera composée de George Bush et Tony Blair, qui seront soutenus par l'excellent meneur d'immigrés, meneur de jeu français, Nicolas Sarkozy. Et là, le match débuta sous les hurrahs de la foule en délire. La foule en délire, allez. On pouvait lire ça et là dans les tribunes des messages tels que Karim Wade titulaire ou encore l'oiseau vole mais pas en l'air. Je crois que ça venait des supporters maliens. Bref, sur le terrain, les tacles faisaient rage et le milieu du terrain était dense. En défense, la charnière Wade Mugabe, 83 ans et 84 ans, qui symbolisait jeunesse et vitalité, résistait aux assauts répétés du joueur Bush Tony Blair. Dans les airs, le vétéran Wade, grâce à un jeu de tête exceptionnel, remportait tous les duels. Mais sur une action de grande classe, Sarko, le français d'origine hongroise, mit Mohamed VI dans le vent avant de servir idéalement en profondeur le cowboy texan Bush, qui d'un plat du pied magistral venait ajuster le très très fort et Adema. Reste du monde 1, Afrique 0. L'arbitre central, Kofi Annan, vient de siffler la pause. Je crois que nous sommes dans le couloir. Attention, j'apprends à l'instant que Saddam Hussein vient de faire un croche-patte à son coéquipier Bush. Quelques histoires familiales sans doute. L'Afrique devait en profiter. Le stratège Kadhafi fit alors rentrer le jeune Idrissa Seck à la place du transparent président malien Amadou Toumani Touré, chez qui le contrôle antidopage avait révélé une prise de PO, eau précieuse de Ouagadougou. L'entrée de Idi dynamisait l'Afrique. Bongo, alias le dinosaure, en faisait voir de toutes les couleurs à Berlusconi. Et sur un énième tir de loin, il bénéficia d'un coup de pied de coin. Attention, corner très dangereux pour l'Afrique. Mugabe est monté aux avant-postes. Centre de Bongo, Poutine qui se rate. Tête de Kabila et but! Un but partout, l'Afrique égalise, tout est à refaire. Pendant ce temps, Fidel Castro, qui était supposé garder les cages, fumait tranquillement un cigare derrière les camps et se mit à applaudir lorsque Kabila fit trembler ses propres filets. Plus tard, des analyses montrèrent qu'il n'y avait pas que du tabac dans le cigare. C'était un cigare jamaïcain. La fin du match était houleuse, la pelouse était devenue boueuse. Wade avait laissé sa place à son fils Karim, je sais pas pourquoi. Car il venait de frapper pour la seconde fois sur son propre poteau et commençait à ne plus faire la différence entre partenaire et adversaire. Vous le savez autant que moi, l'âge et la fatigue sont en foot et en politique ce que l'alcool et le tabac sont dans la vraie vie. L'arbitre central vient de siffler la fin de la rencontre. Un but partout, les joueurs échangent le maillot et rentrent au vestiaire. Attention, j'apprends à l'instant que les primes de maths de l'Afrique ont disparu. Je répète, les primes de maths de l'Afrique ont disparu. Idrissa Seck et Karim Wade sont également introuvables. Qu'en est-il exactement? Je ne le sais point. Ce qui est sûr, c'est qu'à mon texte, j'apporte le point final. Merci. Et avant de passer la parole aux artistes, aux anonymes, aux gens qui voudront bien venir nous gratifier de leur texte sur cette scène, je voudrais quand même vous dire que ce petit projet, monté il y a un mois de la tête d'un fou comme moi, n'aurait pas pu voir le jour sans l'aide de Maïté, Momo, Amel, Pedro
et Youssou. Applaudissez-les. Franchement, on était plus qu'une PME, on était une PME. On n'avait quasiment pas de budget, on a réussi à régler un caméraman, mais ça nous a bien aidé avec sa salle et on est là juste parce qu'on s'aime bien les uns les autres et parce qu'on aime les mots et qu'on aime partager avec vous. Et sans plus tarder, je vais appeler sur scène les artistes qui voudront bien passer. Il y a des invités comme le Club Slam de Pékin, Jofel, un autre slammer, Sceptique aussi. Et encore une fois, un big up à ma team, parce que vraiment sans eux, rien n'aurait été possible. Merci. Et aussi remercier Maïssa qui a bien voulu nous prêter ces lieux en fait. On n'a rien payé, donc dès qu'on lui a parlé du projet, il était dès le début très enthousiaste. Et aussi, je voudrais aussi qu'on adresse un tonnerre d'applaudissements à Farid, parce que c'est quelqu'un de très talentueux et sans qui ce projet ne va pas être mieux. Voilà, merci. Donc, merci à tous. Et surtout, la dernière entité que je vais remercier, c'est vous le public, car sans vous, rien n'est possible. Applaudissez-vous, s'il vous plaît.